On commence avec l'image du week-end. Ce week-end, Adri perdait 5-1 en Ligue 1 avant de gagner le match 6-4. Voici le selfie de sa victoire. Ah oui, apparemment, c'est pas une question de talent, mais plus de chance. Vous êtes sur les biquettes de l'info et TikTok rend toc-toc bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Marien et Jérémy. Avec eux, nous reviendrons sur leur implication timide dans l'ensemble des ligues MPG du groupe. Ouais, bah on a autre chose à foutre, on a une vie, nous. Estimez-vous heureux qu'on fasse nos compos déjà? Oui, mais vu ton classement, je me demande si tu ne devrais pas arrêter de les faire. Oui, donc nous reviendrons. L'événement de ce jour, c'est Adri et Bouillaf qui sont en quête du badge Pépite sur MPJ. Adri a d'ailleurs les 3 premiers joueurs du classement Pépite de PL, tandis que Bouillave a les 3 suivants. En SPL, Bouillave a déjà validé sa Pépite avec Solanke. Adri a les 2 autres places du top 3. En Ligue 1, Adri a la 2e place et Bouillave 3e et 4e place. Messieurs, quel est votre secret? Du bon matériel et de la patience. Mais vous êtes où, là? Dans une mine, on cherche des pépites MPJ. Ah ouais, c'est la merde, on trouve rien à part des cailloux tout jaunes qui brillent. C'est affreux, on dirait ta biquette à mon mariage. Ah oui, je m'en souviens de cette soirée de mariage, c'était au bord de la mer. Un néon, la dame. Ah bah oui, tellement elle brillait que les bateaux ont cru que c'était le phare du port. Il y a quand même 4 bateaux qui ont accosté devant nous. Vous pensez pas que vous déviez du sujet de base? En parlant de déviation, elle avait pas aveuglé un pilote de ligne? Ah oui, c'est vrai, ouah, le carnage. Messieurs les pépites MPJ, s'il vous plaît. Ah bah comme on t'a dit, c'est la merde, on trouve rien ici. Mais enfin, les pépites MPJ, ce sont des joueurs sur MPJ. Ah bon? Oui, avec un ratio but-prix inférieur à 1. Tu vois, je t'avais dit qu'on creusait pour rien. Déjà que la première fois, on n'avait rien compris. Vous avez compris quoi la première fois? Ah, bah c'est Adri, il a compris qu'il fallait trouver des pépites MST. Mais c'est quoi ça? On sait pas, en tout cas en creusant, on a vite compris qu'on faisait fausse route. Comment ça en creusant? Non, en fait, ne dites rien, je veux pas savoir. Ah bah nous aussi, on aurait préféré ne pas savoir. Finalement, Adri, l'explication reste la même que pour votre remontada ce week-end. Ah oui, moi je résume souvent ça comme ça. En revanche, moi, j'ai trouvé quelque chose de très curieux pendant que je creusais. Des choses curieuses? Vous pouvez nous expliquer? À chaque fois que je creuse, je tombe sur ce genre de balise. C'est des valises à nanar, ça. Qu'est-ce que ça fait là? Non mais ça c'est moi, ne cherchez pas à comprendre. Comment ça, c'est vous? Bon, c'est pour l'autre con à côté. Quand je joue contre lui, j'ai toujours le réflexe de lui mettre une valise. C'est pas de ma faute. C'est automatique. Je ne sais pas comment le jeu fonctionne. Il reconnaît Bouillave et ça bloque de manière automatique 3 semaines à l'avance. Vous êtes finalement une victime dans l'histoire. Voilà, j'ai écrit des dizaines de fois à MPG sans réponse de leur part. Adri, c'est pas un peu gros là? Dis-moi, tu essaierais pas de me prendre pour une timbale par hasard? D'ailleurs, on s'affronte pas ce week-end. Oui, dans 2 des 3 ligues. Parfait, tu vas moucher rouge. Vous cherchez les problèmes, Adri. Déjà, Val et Callum se plaignent de votre comportement puéril. Je m'en fous, c'est moi qui tiens la caméra et après les valises, je passe au miroir. J'y suis un connard. De retour avec Marien et Jérémy. Vous êtes donc les 2 joueurs les plus discrets du groupe et vous êtes aussi respectivement le premier et le dernier de la Ligue 1 du groupe Addicteux de Toulouse. Comme quoi la discrétion n'est pas un paramètre qui influence les résultats. Non, voilà, nous, on est là uniquement pour le beau jeu, pas le temps de parler avec les autres. Mais Jérémy, vous tenez quoi dans les mains? C'est des seringues. Mais vous avez eu ça où? C'est MPG qui me les a filés? Mais enfin, MPG, c'est un jeu, pas une filiale de Sanofi. Oui, moi aussi je pensais, mais c'est leur bonus picouse. Mais ce bonus n'existe plus. Ils l'ont remplacé. Et le surplus en stock, tu crois qu'ils en ont fait quoi, connard? Hein? C'est là que j'interviens. Bah oui, ils ont arrêté la production, mais il y avait encore des réserves en stock. On n'allait pas les jeter. Il faut pas gaspiller. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans ça? Ah bah ça, c'est Bonnet Rouge à côté. Il a un pote breton qui connaît un autre pote breton qui bosse dans l'usine à bonus de MPG. Quand on lui a parlé de ça, il a tout de suite pensé à moi et à mon association de cyclistes. Oui, et puis surtout, on fait 50-50 sur les ventes. Mais vous vendez ça à qui? Pour l'instant, j'en donne une grande partie à un pote. Un pote? Quel pote? Je sais pas trop. Un Slovène, je crois. Il m'en demande régulièrement, il a l'air plutôt content du truc. Je crois qu'il gagne des courses avec. Mais il y a quoi dans ces seringues? Ah ça, on m'a dit. Mais j'ai un peu oublié. Je crois que c'est du C3PO. C'est 3 PO. Mais non, ce n'est pas possible. Ben oui, t'es con, c'est 3PO, c'est un Pokémon. Ah oui, tu as raison, c'est pas celui qui évolue en C3PD. Non mais stop, messieurs, gérez-vous s'il vous plaît. Bon, Ah non, ça me revient, c'est de l'H2O. Non, H2O, on a dit que c'était ce qu'on devait dire si on se faisait arrêter. Ah bah là, je cale. bon, la suite. On termine avec nos 2 Anglais Connor et Callum, qui ont réussi à tenir tête au top 2 en Ligue 1. Connor est désormais 2e de Ligue 1. Connor, comment avez-vous vécu votre match? Bourré, Et vous, Callum? pas mieux. Mais racontez-nous, Connor, vous avez battu le premier quand même, comment ça s'est déroulé? Eh bien, j'ai commencé par prendre une bière, puis 2, puis 3. Finalement, j'ai pris le comptoir. Pris le comptoir? Oui, j'ai glissé, ma tête a pris le comptoir et je suis tombé sur mon frère. Comment ça? Ouais, je suis arrivé au bar avec 5 minutes d'avance. Mis à part le décalage de 5 minutes, on a eu le même programme. Mais alors, comment expliquez-vous vos bons résultats de ce week-end? On aimerait déjà expliquer comment on a fait pour rentrer chez nous. Chez nous, je suis rentré chez quelqu'un, mais de là à dire que c'est chez moi. Donc, en résumé, vous n'avez pas de réponse pour vos bons résultats. C'était les biquettes de l'info à Biquette, bonsoir.